Des morts à Kinshasa, des morts à Beni, madame, monsieur, au campus universitaire. Tension depuis hier après les décès par balle d'un deuxième étudiant jeudi lors de la révolte des étudiants contre le décès aux cliniques universitaires du premier étudiant blessé lors de la répression policière lundi. À Beni, 7 casques bleus tués alors qu'ils appuyaient les phares d'essai dans la traque de rebelles ADF. Et puis en Belgique, malgré la défection de Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi, les 5 leaders restants disent rester attachés à l'accord de Genève et continueront à soutenir leurs candidats communs, Martin Fayoulou Madidi, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, appelés à revenir à la raison. Ce parti pour kiosque, madame, monsieur, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous sur ce plateau de kiosque 2 invités comme d'habitude, le pasteur Paul Diakessé ainsi que Joël Cadet. Bonjour pasteur. Bonjour madame. Bonjour Joël Cadet. Bonjour très cher consoeur. D'abord la situation de notre confrère Peter Tiani qui reste en détention à Makala. Le greffe pénal exige le paiement de $50 américains pour fixer l'affaire. C'est ça, pasteur Paul Diakessé? Il semble que c'est ça. Le matin, en échangeant avec les amis, on s'était dit ce sont des manœuvres simplement pour retarder les choses. Parce que lorsqu'on demande la libération provisoire, la liberté provisoire, ça ne se négocie pas pour quelqu'un qui ne présente pas de risque de s'enfuir. Parce qu'on connaît sa maison, on connaît son bureau, c'est un journaliste, un simple journaliste. Donc c'est seulement une façon de le punir. Et c'est une affaire simplement d'excès de colère de son accusateur principal que nous connaissons tous. Le Premier ministre. Oui, le Premier ministre, qui serait son accusateur principal. Il manifeste simplement là son esprit revanchard, parce qu'il avait toujours été en bon terme avec tous les journalistes avant d'être Premier ministre, et même au lendemain de sa nomination, après le débauchage, Peter Tiani et Kabongo sont parmi les journalistes qui lui avaient rendu visite, qui l'avaient reçu gentiment, parce que ce sont des amis, etc. Alors, le pouvoir, non pas seulement ça rend orgueilleux, mais le pouvoir enivre aussi. Et nous pensons que cet acte fait partie de l'ivresse du pouvoir, parce que lorsqu'on n'a pas eu le temps de brasser $100 facilement, lorsqu'on a eu le temps d'être ramené chez soi par des journalistes après une émission qu'on n'a pas payée, lorsqu'on a eu pendant plusieurs moments même costume, même couleur, rail, et quand on a l'occasion d'en changer tous les jours, quand on a l'occasion de brasser au-delà des $100, donc c'est un peu l'ivresse, c'est comme on prenait du whisky. Et c'est dans l'ivresse qu'il a livré notre confrère Peter Tiani. Moi j'étais parmi ceux-là qui avaient marché la semaine passée jusqu'au niveau du PGR. Alors j'étais choisi parmi ceux-là, nous 3, plus l'avocat, moi Eliezer et un jeune confrère et l'avocat Nico Kaengele qui devait voir le PGR. J'avais laissé un appel, j'avais laissé les autres et réparti. Donc nous soutenons cette cause. Vous savez madame, il ne faut pas toujours dramatiser, là je prends l'autre côté, le revers de la médaille. Il ne faut pas toujours dramatiser l'arrestation d'un journaliste. Il ne faut pas toujours considérer ça comme étant la fin du monde, comme étant quelque chose qui ne peut pas arriver à moi. Ça va nous arriver tous. Moi, je n'ai pas fait la prison, mais j'ai fait une fois le cachot. Donc ça peut nous arriver. Parce qu'un journaliste, lorsqu'il fait très bien son travail, lorsqu'il veut donner l'information qu'il faut, il n'a que 3 alternatives. Soit il va en exil, parce qu'il va fuir. Soit la prison. Soit la prison, comme Peter, ou encore la mort. La mort. Alors, on a ces métiers. Donc il mérite vraiment le soutien de ses confrères, consoeurs, journalistes. Comme demain, ça peut être moi, j'ai intérêt à le soutenir. Alors, Joël Cadet, les dossiers Peter Tiani tardent à être fixés au niveau du tribunal de grande instance par le greffe. Non, je l'avais déjà dit, chers consoeurs, que Peter Tiani fait partie de la liste de journalistes qui devraient être tués avant le 23
décembre prochain. Ah bon, ils sont en nombre de combien? Oui, enfin, je suis sur la liste, Pasteur est sur la liste. Mike Moukeba et Daniel Safon, on les a déjà tués pour ne pas passer dans les médias, grâce notamment au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. C'est déjà connu, la liste est bien établie, ça a déjà exfiltré, nous savons ce qui se prépare, donc ils payent pour ça. Parce que vous savez, en droit, j'ai discuté avec beaucoup de magistrats, d'ailleurs à son sujet ici. Le mandat d'amener n'est établi que dans 3 conditions. Première condition, on ne trouve pas l'adresse du journaliste, du concerné ou de l'accusé. De 2, c'est lorsque l'accusé s'est extrait à des précédentes actions en justice. Et de 3, c'est lorsque sa fuite est à craindre. Peter Tianu, on est allé le trouver dans son bureau à 19 h, il était encore dans son bureau. On connaît chez lui à la maison. Pourquoi ne pas commencer par le mandat de comparution, premier mandat de comparution, deuxième mandat de comparution, avant d'aboutir au mandat d'amener. Ici, Peter paye pour son engagement à rappeler, et surtout que pendant la campagne, il faut que les journalistes le sachent, la presse est autorisée à fouiner dans la vie privée des candidats. Devoir de mémoire. Oui, autant au niveau national, au niveau de la présidence, que des députés nationaux. Donc on peut même fouiller dans les petites histoires. Mais voilà ce que présente Tchibala. Heureusement que le pasteur a rappelé et qu'il y a même certains journalistes qui l'avaient assisté lorsqu'il avait été mis dehors. J'en connais, qui se sont cotisés pour lui trouver la garantie locative en vue de payer sa nouvelle. Non, les journalistes sont là. Les confrères, les journalistes qui se sont cotisés par compassion. Alors qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui qu'il puisse changer comme ça, lui que vous dites qu'il était ami de journalistes? C'est ce que le pasteur a appelé tantôt, c'est ce que le pasteur a appelé l'ivresse du pouvoir. Vous savez, j'étais à Mbujimai en début de semaine pour animer un atelier de formation. Nous sommes à l'aéroport, on a embarqué à 14 h. Tchibala improvise une visite pour aller s'incliner sur une tombe d'un de ses parents. Et il rentre, on a embarqué à 14 h, heure de Mbujimai, on a décollé à 17 h. Et on était en train d'attendre un passager VIP. Et passager VIP, c'est qui? C'est Bruno Tchibala. Et quand il entre avec toute sa délégation, on entre dans l'avion comme dans un foula-foula. C'est-à-dire, personne ne regarde son billet, parce que moi, j'aime toujours, soit m'asseoir dans un avion, je choisis quand je paye mon billet, soit quand je fais la réservation, le check-in, je m'assois soit au milieu, soit derrière. J'étais à la place 24C. Mais toute la délégation de Tchibala là entre, c'est comme dans un foula-foula pasteur. Alors j'ai dit non. Parce qu'il est venu en retard. Il est venu en retard, sa délégation, sans réservation. On entre dans Airbus A320 là de CA, comme un foula-foula, on cherche, on s'assoit où? On s'assoit ici. J'ai dit mais non, mais à un moment donné, j'avais un homme d'affaires congolais qui vit au Canada depuis plusieurs années, qui devait signer un contrat d'affaires avec un homme belge qui est venu, comme il ne voulait pas entrer, il ne voulait pas franchir la frontière congolaise, il devrait remplir toutes ces formalités-là dans l'avion. C'est-à-dire, lui descendait de son avion, s'entendant avec, bien sûr, pour prendre place à bord de l'autre avion Air France, signer le contrat, et je vous dis qu'il l'a raté. Donc, vous voyez un peu là où Tchibala nous amène. La médiocrité lorsqu'on est ivre du pouvoir. C'est là où nous en appelons à la justice. Dernièrement, quand on vous avait révoqué ici irrégulièrement, ils ont appelé Serge Kabongo pour lui dire non, parlez pour nous. J'avais aimé la réponse de Serge. Et quand on parle, on est arrêté. Mais c'est ce que j'ai dit, parce qu'à un moment donné, il faudrait que les parquets, le combat que nous menons ici, on se réveille très tôt le matin, ça nous met en difficulté avec nos amis qui peuvent être de l'opposition de la majorité, on perd notre argent, transport, notre carburant. Tous ces combats, c'est pour tout le monde. Pour le magistrat qui doit être traité mieux dans ses charges, pour les policiers autant que pour les journalistes, pour le chef de l'État. Parce que lorsque vous êtes tous égaux devant la loi, madame, chacun est sécurisé. Chacun est sécurisé. Joël Cadet, c'était l'introduction de kiosque. Nous allons d'abord lire le titre de journaux paru ce vendredi dans la capitale. Instant News, d'écrire béni encore des morts, c'est l'exclamation du journal Instant News. Et la prospérité, Jacques Njoli, les chances de Martin Fayulu d'être élu sont énormes en dépit du revirement à 180 degrés de Tshisekedi et Kamere. Le jalon des révélations troublantes, voici la vraie raison de la division de l'opposition.
Les vrais modérateurs, retour annoncé dans la capitale. Et puis, Église aujourd'hui, après l'échec de contact avec Tshisekedi et Kambere, le bloc de 5 prêts à s'ouvrir aux autres présidentiables. Balance News, conclave de Genève, les invalidés de la CENI contraints. Donc, ça c'est Balance News qui écrit aussi à sa une, ITA RDC, une performance notable pour la révolution de la modernité. Parquet de Matadi, scandale judiciaire en l'espace de 6 mois. Au GFREM, des travailleurs étalent la gestion calamiteuse de patients Saïba. C'est Congo Nouveau qui l'écrit. Et on termine avec Forum des As, réuni hier à Bruxelles. Les 5 confirment Martin Fayoulou. Par ailleurs, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Adolphe Mozito et Freddy Matungoulou annoncent qu'ils vont accompagner leur candidat lors de son retour triomphal aux yeux du chairman du MLC. Rien n'explique les revirements de Fachi et de Vital Kamere. Voilà, nous irons en Belgique, mais tout d'abord à Kinshasa avec la tension qui sévit à l'université de Kinshasa. Pasteur, quelle analyse vous faites de cette situation qui prévaut à l'UNIKI? L'UNIKI a toujours été la plaque tournante de manifestations incidentines. Et puis c'est pas un problème congolais. Dans toutes les universités du monde, il y a des remous chaque fois quand les étudiants ne sont pas d'accord pour ceci ou cela. Même dans les pays que nous envions en démocratie, les États-Unis, la France, il y a toujours des manifestations qui se font. Donc une manifestation n'est pas nécessairement liée à la situation chaotique du pays ou peut-être à un gouvernement défaillant. Mais là où nous pouvons avoir des corollaires avec la situation du pays et un gouvernement défaillant, c'est la gestion de ces crises. Quand ça conduit à la mort. Bon, tout à fait. Mobutu à l'époque, en 1969, lorsqu'il y a eu les premiers grands soulèvements, parce que n'oubliez pas que la Révolution française est partie aussi de l'université. N'oubliez pas que mai 68, ça part de l'université. Donc c'est que les sites universitaires peuvent être des endroits capable de faire basculer le paysage politique d'un pays. Donc il faut toujours prendre garde, et il faut toujours savoir comment gérer ces situations. Mobutu à l'époque, en 1969, lorsque les étudiants ont fait la marche jusqu'au rond-point Ngaba, ils ont emprunté l'université, ils voulaient déboucher jusqu'à Yolo. Mobutu a usé de la force, il a tiré par-ci par-là, et puis il y a eu des morts, notamment Kachamankoy, chanté par Tabouley. Et Mobutu a pris les étudiants pour les amener dans l'armée. C'était pas une bonne décision, parce que le même fait ont produit la même cause 2 ans plus tard. Ceci étant, ce qui se passe à l'UNIKI nous pousse à nous poser plusieurs questions. Et ce matin, je me disais, de la même manière que nous constatons la baisse du niveau de l'enseignement dans nos écoles primaires, secondaires, universitaires, c'est aussi de la même manière que cet enseignement d'un policier qui commençait par Kitona, après Kitona, s'il était diplômé d'État, il allait à FO, des formations suivies. Nous pensons que même là aussi, il y a des tares, des défectuosités graves qui font que nos policiers sont incapables de gérer un moment de conflit. Dernièrement, avec Macron, les universités se sont soulevées. Ils ont fait la grève. Et leur grève, ce n'était pas qu'ils sont sortis. Ils sont restés au campus, ils ne voulaient plus étudier. Et on a envoyé les forces de l'ordre. Mais ils ne sont pas partis avec des armes. Ils se sont battus avec les étudiants main à main. Ils étaient plus forts que les étudiants. Parce que les étudiants aussi n'ont pas d'armes. Tout à fait. Parce qu'en effet, lorsque nous allons réprimander une manifestation ou empêcher une manifestation, c'est que déjà, nos services doivent infiltrer les camps adverses, les camps d'étudiants, pour savoir ils ont quoi, est-ce qu'ils ont des kalachnikovs, qu'est-ce qu'ils utilisent. Mais quand vous vous en rendez compte, ils n'ont même pas d'armes, ils n'ont même pas de pierres pour vous lancer, ils n'ont que la bouche pour crier que voilà, professeur, nous en avons assez, nous en avons assez. Mais allez avec la main. Un bon militaire, madame, un bon militaire, même un bon policier. Et les policiers français, les manifestants viennent, ils brûlent sa voiture, ils mettent de l'essence, il sort, il a son revolver, mais il ne tire pas. Il sort de la voiture, il cherche à courir, ou il veut se battre avec le manifestant, mais il n'utilise pas son revolver. Il ne peut l'utiliser que lorsque
celui qui est en face de lui a une arme, il veut aller sur lui. Alors, donc cette défectuosité de l'enseignement, c'est aussi au niveau de la police. C'est que nos policiers ne sont pas préparés à affronter les moments difficiles. Je me demande même s'ils sont forts, parce qu'un bon militaire, aux États-Unis, lorsque vous allez dans les annales de héros militaires, ce sont les militaires qui ont été capables d'attraper l'ennemi par la main, vivant. Pas des militaires qui ont tiré au dos ou tiré, mais il a attrapé l'ennemi et il l'a mené en prison. C'est ça les véritables héros. Alors nos policiers ici que nous voyons, d'abord ils sont très mal payés, d'abord ils sont dans un environnement où c'est le sauve qui peut, c'est un peu le champ, c'est l'Okopamba. Lorsqu'on leur demande d'aller boucler un endroit, ils commencent d'abord par chercher à récupérer l'argent. Donc c'est une situation très grave et on pense même qu'il va falloir préparer une police spéciale pour aller... Alors, pasteur Paul Diakessé, lorsque le général Silvano Kasongo annonce l'arrestation de policiers qui est à l'auteur de tirs de balles, est-ce que c'est pas qu'il cherche à se dédouaner puis c'est pas alors, aussi... je veux une petite parenthèse là. Je crois que nous sommes le seul pays au monde où on trouve des généraux dans la police. La police, ce n'est pas des généraux. Il y a d'autres titres comme commissaire, comme je ne sais pas quoi, mais pas un général. Parce qu'on a quelle différence entre Tumba et Kasongo? Tumba fait des grandes écoles militaires, mais il est général comme Kasongo. Kasongo, c'est un ancien Kassapa. Hein. Il est venu dans la police, dans la mouvance de l'AFDEL. Il a fait la première formation à Kibomango. Il a eu la grâce, peut-être comme... il est allé en Chine, et il est revenu. Donc ce n'est pas vraiment un policier formé. Hein? Alors sa réaction, pasteur, quand il appelle à l'arrestation, il a annoncé l'arrestation des policiers auteurs de ces tirs. Mais ceci explique cela. Hein? Si on envoyait Tumba à la tête de l'armée pour aller réprimer les étudiants, il n'aura pas la même réaction que l'autre là. Hein? J'ai parlé de la formation de base. Hein? Et je vais terminer en disant, peut-être qu'il faut maintenant que nous puissions faire le bilan de Kasongo, depuis qu'il est à la tête de la police à Kinshasa. S'il faut comparer avec la période de Kanyama. Qui est meilleur? J'ai comme l'impression, bon, c'est pas meilleur. Parce que vous faites la comparaison, qui est meilleur? Non, juste un tableau. Ce tableau, j'aimerais que d'autres puissent apprécier. Parce qu'on peut faire un tableau, une autre personne peut côté. Alors, vous voyez, Kanyama, j'ai l'impression que tout le temps que Kanyama a fait la tête de la police à Kinshasa, ce temps-là a fait moins de victimes que le petit temps que Kasongo veut de faire à la tête. Par rapport au temps. Alors, s'il faut chercher à balancer les deux, je crois que c'est clair, madame. Voilà, Joël Kadé, pour vous qui est responsable du trouble à l'UNIKID, est-ce les professeurs qui ont déclenché la grève? Est-ce le gouvernement qui n'a pas honoré ses engagements vis-à-vis des employés enseignants? Qui est responsable? C'est la grande question de ce matin. Mais je crois, madame, c'est ce que j'ai toujours dit. Dans vos questions, comme Serge Kabongo, il y a toujours des réponses. Les responsabilités remontent d'abord au niveau du gouvernement qui n'a pas respecté ses engagements. Oui. Parce que la grève fait partie des droits reconnus à tout employeur de réclamer. Et aussi, les étudiants ont également le droit de manifester. Pourquoi souvent les sites universitaires sont éloignés de la ville? C'est parce qu'on considère que là-bas on y réfléchit. Et qu'il arrive des moments où les étudiants peuvent réclamer. Et tout le temps que moi j'ai été au campus de Lubumbashi, vous allez voir un gouverneur. On en verra d'abord avant de procéder par la force. Soit c'est le recteur seul qui descend pour entrer bien encadré, bien sûr, pour entrer en contact avec, on va identifier les meneurs. À l'époque, dans beaucoup de cas, c'était moi, pour prendre d'abord langue, connaître les revendications des étudiants et leur réserver une réponse sur place. Lorsque ça ne tient pas, c'est alors qu'on peut faire venir les forces de l'ordre. Mais chez nous, c'est quoi? Comme on banalise tout. Et tout ce qu'on a acheté comme arme, je voudrais que le pasteur puisse s'apaiser. Quand on a besoin, qui est-ce que l'on envoie? Nous avons tous une petite expérience ici. Moron Djambé, Karine, Montiri, vous-même. Dans nos familles, qui est-ce qu'on a envoyé dans l'armée ou dans la police? Qui est-ce qu'on envoie dans la police? Qui est-ce qu'on envoie dans l'armée? Est-ce quelqu'un de très lucide, quelqu'un de très assis qu'on envoie parmi les lits qu'il a? Peut-être pour les grands
les policiers d'un niveau beaucoup plus élevé. C'est là où on prend ceux qui viennent des humanités et consorts. Mais dans la plupart des cas, les petits policiers ici, ce sont des gens qui ont été hier de Koulouna. Alors, il faut revoir... Tout simplement pour se débarrasser de quelqu'un qui n'a pas été bien maîtrisé par ses parents, on l'envoie dans la police. Et qu'est-ce qu'on attendrait de ces messieurs ici? Et pourtant, l'armée comme la police, ce sont des métiers nobles. En Israël, on n'envoie pas n'importe qui comme militaire. On n'envoie pas n'importe qui comme policier parce qu'on considère que c'est la noblesse, c'est la sécurité. Et vous voyez, parce que ce régime a préparé et a banalisé la mort, qui est-ce qu'on a nommé à la tête de toutes nos polices? Qui sont commissaires généraux? Aujourd'hui, ce sont des anciens militaires. Et un militaire n'a jamais été formé pour assurer l'ordre. Ce sont les policiers dont Pasteur parle, qui peuvent même, juste avec leur petite force, maîtriser des manifestants, même si ceux-ci seraient beaucoup plus forts qu'eux. Et là, c'est quand on est formé qu'on peut y aller main nue, sans armes. Mais ici, parce que ce régime a fondé son règne sur la répression. Et cette répression, c'est avec des balles réelles. C'est ainsi qu'on a tous les commissariats. À partir du commissaire général jusqu'au plus petit, ce sont des anciens militaires. Or, qu'est-ce que le militaire a appris? Le militaire n'a appris qu'à tirer, qu'à tuer. Et ça, poser la question à tout militaire, un militaire n'a pas d'abord appris à... ça, ce sont les héros. Et ça fait partie des actions extraordinaires d'un militaire pour maîtriser son ennemi qui est armé, mais nu, lui le désarmer. Et ça sont des actions extraordinaires. Alors, qui est responsable? Un militaire est d'abord formé pour tuer. Et voilà ce que le président de la République a fait. À la tête de tous nos commissariats généraux, ce sont des anciens militaires. C'est pour tuer les Congolais. Et le responsable, vous l'avez dit, c'est le gouvernement. Les enseignants, comment on va les responsabiliser? Mais les enseignants, Joël Cadet, reçoivent quand même la contribution de parents. Ils ne pouvaient pas quand même sacrifier la formation des étudiants, de la jeunesse, parce qu'ils perçoivent la contribution de parents. Gisèle, je ne sais pas quand est-ce que le pasteur Paul Diakès a fini, mais moi j'ai trouvé la bourse à l'université. Mais aujourd'hui, on a banalisé, on a oublié ça. Et quand on était à l'université, il y avait des cantines à l'université. Même quand M. Laurent Désiré Kabila est arrivé, un étudiant n'achetait pas la farine au campus au même prix que l'on en achète à la cité. Mais aujourd'hui, avec ce régime, durant 17 ans, parce que moi, en fait, je puis m'estimer le licencié de l'année Kabila. J'ai fini en 2001. C'est depuis que Joseph Kabila est là, les faveurs réservées et aux enseignants et aux étudiants, ça a été tout. Ça n'existe plus. Et parce que pour détruire une nation, vous connaissez la première chose qu'il faut faire, c'est la destruction de l'éducation. Et voyez, toutes ces 17 années, s'il faut faire les 18 années bientôt, de Joseph Kabila, il ne s'est consacré qu'à détruire l'éducation. Or, quand on détruit l'éducation, vous voyez aujourd'hui la qualité des dirigeants que nous avons, voyez la qualité des policiers que nous avons, voyez la qualité dans tout le domaine, vous allez voir la qualité parce que l'éducation est détruite. L'éducation est détruite. Et pour détruire l'éducation, c'est quand on n'encadre pas les encadreurs, passez-moi la répétition, des étudiants et des enseignants. Ils sont abandonnés à leur triste sort. Et voilà ce que nous avons comme résultat. Je m'incline devant la mémoire de Hyacinthe Kimbafou, l'étudiant en deuxième licence, qui a été tué en deuxième licence. Tous les efforts des parents dans l'eau. Et moi, pasteur a des enfants à l'université. J'ai mes enfants à l'école secondaire. Je me dis, tous ces efforts-là, vous attendez que votre enfant vous apporte un diplôme et vous apprenez qu'il a été tué parce qu'on a décidé de tuer les Congolais. En tout cas, je compatis avec la famille, avec tous les étudiants. En tout cas, on est ensemble. C'est ainsi que quitter l'université, nous devions nous battre. Et d'ailleurs, on doit se battre. Engagez-vous dans l'armée, dans la police et amenez-y une révolution parce que trop, ça n'est trop, madame. Merci Joël Cadet. Pasteur, vous voulez ajouter quelque chose? L'année dernière, au dernier trimestre de l'année passée, il y a eu des manifestations à l'université de Dakar. Il y a eu un mort. Le chef de l'État est descendu sur le campus. Le président Macky Sall est descendu sur le terrain. Mais chez nous, c'est l'insensibilité. On l'a hué sur lui, il a supporté.
Ils ont dialogué. Et le recteur était obligé de démissionner. Attendons voir, peut-être que le président va descendre aujourd'hui, peut-être. Le ministre de l'enseignement supérieur parce que c'était hier. Le ministre de l'Éducation aussi avait démissionné. Et nous pensons que si jamais cela arrivait, ça sera un bon message qu'on donnerait à la jeunesse et particulièrement à ceux de l'Université de Kinshasa. Permettez, Gisèle, il n'y a pas que le Sénégal. Même en Guinée-Conakry, le président Alpha Condé est descendu sur le campus. Il a échangé. Et puis, qu'est-ce que ces jeunes gens-là attendent? C'est tout simplement voir le président descendre, échanger avec eux. C'est tout simplement voir le Premier ministre descendre, échanger avec eux. C'est tout ce dont ils ont besoin. Ils n'ont pas besoin de casser quoi que ce soit ou de brûler les bâtiments administratifs, comme les rumeurs qui circulaient ce matin. Je ne sais pas si c'est vérifié. Je n'ai pas encore la confirmation quant à ce. Mais ils revendiquent aussi la suspension du ministre de l'ESU. Mais en tout cas, mais il faut regarder le bilan de ces ressortissants de l'ISTA depuis qu'il est là. C'est ainsi qu'on se battait au début de son mandat. Certains professeurs étaient intervenus pour dire il n'a pas été universitaire ou à l'université, il n'a pas été professeur d'université. C'est difficile qu'il maîtrise certaines réalités des étudiants. Et voyez, depuis qu'il est là, combien d'étudiants ont été tués? Combien d'étudiants? Il y a même un professeur d'université, un assistant, Rossi Chimanga, qui a été tué. L'avez-vous vu même descendre dans la famille de Chimanga? Et pourtant, il est un enseignant à l'université qui a abandonné 2 enfants et sa femme. Donc, c'est juste pour vous dire que ces jeunes gens-là n'ont besoin que de la compassion du chef de l'État, du Premier ministre. Nous prenons le deuxième sujet, cette casque bleue. Là, nous sommes à Béni. Cette casque bleue qui appuyait le FARDC, dont la traque de rebelles ADEF ont été tués. Joël Cadet, je reste avec vous. Quel commentaire vous inspire cette situation? Madame, j'ai parlé la dernière fois, je crois, sur ce plateau, qu'il s'agit là d'une diversion. Même les élections en cours ici. Quand vous regardez le camp au pouvoir, les camps au pouvoir ne se préparent pas aux élections. Par contre, les camps au pouvoir se préparent à la guerre. Et cette guerre, pour créer une diversion, c'est une des stratégies dans l'armée, dans la guerre. On tourne votre attention vers ce qui vous paraît essentiel. Et on utilise les opposants qui ne se préoccupent pas de la balkanisation du Congo, dont les avancées, on attend que l'assaut final. Et l'assaut final commence à se dessiner. Je n'aime pas, et je n'appellerai jamais ces gens-là les ADF Nalou. Parce que la semaine passée, les jeunes gens de Béni ont pourchassé ceux qui sont venus tuer dans la ville. Ils les ont pourchassés jusqu'à ce qu'ils ont vu les massacreurs réintégrer les rangs de l'armée congolaise. Vous comprenez? Donc, l'ennemi est au sein de l'armée et là sur place. Et ce que vous entendez qu'on a tué là, mais qui donne l'information à l'ennemi? Parce que comment se définit le terrorisme? Le terrorisme est une action, d'une manière générale, menée par des minorités pour des revendications bien précises. Là, je cite un ouvrage que je suis en train de lire. Malheureusement, je n'ai pas retenu le nom de l'auteur. Et ces revendications-là, lorsqu'ils posent l'action, ils revendiquent leur action. Ils disent, c'est nous qui avons tué. Mais depuis qu'on tue à Béni, aujourd'hui, on est à plus de 5000 personnes qui ont été tuées. Beaucoup de personnes qui ont été enlevées. Même des journalistes qui ont été kidnappés et enlevés. Vous avez déjà entendu quel groupe minoritaire a revendiqué ces actions? C'est juste pour vous dire que l'ennemi qui a compris qu'il faut qu'on libère Béni. J'étais dernièrement dans la province orientale, dans l'ex-province orientale. Vous trouverez là où il y avait des maisons, là où on a tué, les fleurs, les arbres sont en train de pousser. Et qui va rentrer dans ces villages-là? Dernièrement, on a trouvé 80 massacreurs avec des armes, bêches, avec des calibres. La population a alerté. Le chef de service de l'ANER sur place, on a mis la main sur ces gens. Mais un ordre est venu de Kinshasa pour qu'on les libère. Alors, comment est-ce que vous percevez la réaction du secrétaire général de l'ONU lorsqu'il appelle à ces groupes armés, à demander à cesser leurs activités, à déposer les armes? Est-ce que Antonio Guterres n'est pas là en train de prêcher dans le désert? Hypocrisie, indifférence, complicité. Les Nations Unies, à travers certaines forces, savent ce qui se déroule dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et si les Nations Unies avaient besoin de mettre fin à tous ces groupes rebelles, les Nations Unies en ont les moyens. Vous voyez ceux des Congolais qui étaient dans le M23, qui ont contribué à la signature de l'acte
la déclaration de Nairobi. Moïse Tchoko Tchembo, il est en prison. Ils savent comment on peut mettre fin à tous ces groupes qui pilulent dans les montagnes de Beni, du Nord, du Sud Kivu. Ils le connaissent. Mais pourquoi on leur laisse pas le temps d'aller mettre fin à ça? C'est parce que tous participent. Et vous avez vu même celui qui était à Genève et celui qui vient d'être désigné comme l'envoyé spécial des États-Unis d'Amérique dans la région de Grand Lac. Mais c'est cet homme-là qui a rédigé un ouvrage sur comment sauver la RDC. Et pour sauver la RDC, qu'est-ce qu'il faut? Il faut la dépiécer. Et c'est là où nous sommes en train de tendre. Mais malheureusement... Je reviens à vous, s'il vous plaît, je voudrais la parole aussi à Pasteur. Oui, il va parler, il est très intelligent plus que moi. Je voudrais juste chuter. C'est juste pour vous dire ceci. Pendant que on est en train d'aller vers la balkanisation, vers le vidage de l'espace du Nord Kivu pour le remplacement de ceux qui ne seront présentés demain parce que Kagame a refusé le retour de Hutu chez lui. Et c'est là que nous tendons malheureusement. Nous avons une classe politique distraite, nous avons une société civile distraite qui ne se préoccupe que des candidats communs, ainsi de suite. Mais pendant ce temps, une partie de la RDC est en train de partir. Vous comprenez un peu? Donc, à un moment donné... Leur attention est plus focalisée dans la conquête. Non, mais c'est sur les petits intérêts, les intérêts égoïstes. Alors, mais pendant ce temps, vos frères sont tués. Pasteur Paul Gakessé, comment expliquer qu'un groupe armé oppose une résistance aussi farouche à une brigade d'intervention de l'ONU qui est censée être mieux occupée et mieux entraînée? Non, même peu comme Joël, hein, moi je ne crois plus que c'est ADF Nalou. C'est une nébuleuse. C'est qu'il y a en coulisses des hommes et des femmes, des nations et des lobbies qui s'enrichissent derrière tout ça. Tout ça, parce que c'est là où se trouve le coltan qui est très prisé. Parce que, bon, je ne dis pas qu'à quelque chose malheur est bon. Je ne peux pas me réjouir de la mort de casque bleu. Peut-être que maintenant, comme on a tué les casques bleus, peut-être que la communauté internationale va lever le ton pour chercher à voir plus clair sur la situation qui se passe à Béni. Cette indifférence de nos autorités, hein, moi j'aurais voulu même que le candidat FCC, au lieu d'aller embêter les gens qui ont encore des plaies de Kamwena Sapo, en Bujuma et ailleurs, il fallait aller à Béni, c'est là où il devait commencer. Hein. Mais dommage qu'il parle de la continuité. C'est que nous, ça signifie simplement que nous risquons, au-delà des élections, avoir la même situation à Béni. Parce que les gens s'enrichissent. Les gens se font beaucoup d'argent. Le Rwanda se développe suite au coltan qu'on trouve à Béni. Et il n'y a pas seulement le coltan, il y a l'or. Il y a même le cobalt à Béni. Et autre chose, il y a aussi le bois, etc. Donc ce n'est pas les ADF. Parce que les ADF n'ont rien à faire avec Béni. Les ADF, leur problème, c'est chasser Yoweri Museveni et prendre les pouvoirs. C'est une histoire moi, je crois que, comme le LRA de Joseph Kony, on n'en parle plus. Mais ce sont peut-être des complicités internes qui profitent de l'appellation un peu brouillarde et creuse de l'ADF pour se faire l'argent. Et notre armée, c'est là où on peut s'étonner, madame, de la militarisation excessive de la ville de Kinshasa, jusqu'à aller tirer sur un étudiant. Et pourtant, il faut aller tirer là-bas. Il va le faire ça à Béni. Les civils ne sont pas la proie, ne sont pas cobayes pour que le policier ou le militaire se rende compte que je suis un bon tireur. Il faut aller là-bas, là où il y a des ennemis, il semble, entre guillemets, la DEF pour faire la paix. Et deuxièmement, je me rappelle en 2006 ou en 2006-2011, un jour au Palais du Peuple, le chef de l'État avait dit nous allons installer l'état-major de l'armée à l'Est. Mais on n'a jamais fait ça. Pourquoi seulement stationner à Kinshasa tout l'armement lourd? Bon, on comprend parce que c'est les sièges de pouvoir. Si on perd Kinshasa, on perd aussi le pouvoir. Mais cette histoire de Béni devient comme le champ à bois, la caravane passe. Et ça risque de perturber le déroulement des élections. Crier. Hein? Ça risque de perturber le déroulement des élections. Tout à fait, parce que avec cette capacité de nuisance des ADF. Si la sécurité va demeurer à l'Est, ça signifie qu'il n'y aura pas d'élection à l'Est, ou même d'une façon générale. Cette situation-là, je crois qu'il y a la complicité au niveau je ne dirais pas, il devrait y avoir des complicités au niveau peut-être de l'armée, mais également des hommes d'affaires. Parce qu'on me dit,
quand vous allez à Béni, vous serez étonné qu'il y ait de morts à tout le monde, parce que les immeubles également poussent à Béni. Alors, où trouve-t-il l'argent pour faire pousser les immeubles alors à que Béni? ça tire. Et à côté, ça tire. Alors, moi, je n'aime pas souvent céder à cette euphorie apocalyptique de la balkanisation. Je crois que nous devons éviter si souvent ces termes. Parce que si un jour on va nous prendre une partie de notre pays, c'est nous-mêmes qui sommes responsables. Ce ne sont pas ceux-là qui viennent balkaniser. Si aujourd'hui le Rwanda vend les coltan, devient un pays Producteur. qui vend, producteur de coltan, ce n'est pas le coltan qui est au Rwanda, c'est le coltan qui se trouve chez nous. C'est de notre faute. Donc si ne crions pas balkanisation, si nous sommes responsables, si nous gérons le pays comme il se doit, d'une manière moderne, d'une manière transparente, sans chercher à s'enrichir sur le dos de la population, on ne parle pas de balkanisation. Et jamais, Joël Cadet, ne vous en faites pas. Même si on va nous menacer, rappelez-vous ce que Kofa avait dit, tout celui qui prendra une portion du Congo, même si nous ne serons pas capables de reprendre ça aujourd'hui, mais nos enfants, nos petits-enfants, vont le prendre. Alors, pasteur, le propos du secrétaire général de l'ONU, qui appelle les groupes armés à déposer les armes, est-ce que c'est que les casques bleus n'ont pas eu à obtenir, le secrétaire général de l'ONU va l'obtenir avec un simple discours? Madame, M. Guterres, comme Kofi Annan, son prédécesseur, comme Boutros Ghali, comme tous ceux qui ont précédé comme secrétaire général des Nations Unies, sont impuissants. Les Nations Unies n'est pas dirigé, en fait, commandé par Guterres. Guterres n'est qu'un facilitateur ou un huissier des Nations Unies. Les Nations Unies, c'est le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité, ce sont les intérêts des nations comme la Russie, comme la France, les États-Unis, et la Chine, et l'Angleterre et le reste. Ce sont les intérêts. Si eux sont d'accord avec quelque chose, cela va se faire. Et encore que là-bas, les États-Unis peuvent être d'accord avec la France, mais si un droit de veto de la Chine, ça ne passera pas. Donc, Guterres est impuissant par rapport à ce qui se passe. Son discours-là ne va rien changer. Ça nous dépasse un peu. C'est un problème de lobby. Le problème de lobby, il faut stocker autant de coltan pour ne pas manquer la matière électronique. Donc, la guerre de Béni, c'est la guerre du coltan. Comme nous avons connu le diamant du sang, aujourd'hui, nous connaissons le coltan du sang. Voilà, nous prenons le dernier sujet, pasteur, et on reste avec vous. C'est les 5 leaders de l'opposition qui se sont réunis hier à Bruxelles. Ils disent rester attachés à l'accord de Genève. Ils soutiennent leur candidat Koma Martin Fayoulou, malgré la défection de Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi. Pasteur Paul Diakese, comment vous jugez leur prise de position? Madame, le jour où on avait annoncé à Genève que Fayoulou a été élu, je postais dans mon blog que l'opposition vient de perdre les élections. Voilà. Donc aujourd'hui, avec le choix de Fayoulou, pas que Fayoulou est incompétent, pas que Fayoulou ne peut pas gagner, mais son choix a fait que l'opposition est éclatée en plusieurs morceaux. Voilà. Madame, l'opposition a manqué de tact. L'opposition s'est fait piéger par la majorité. Cette histoire de la candidature commune, ce n'est pas venu de l'imiter, et moins encore de l'UNC, ou encore de l'opposition en général. C'est venu de la majorité. C'est la majorité, je crois, sur la tête à tout nous mène d'un jour. C'était au début, avant qu'on puisse planter le dauphin, qui disait, bon, nous, le chef, l'autorité morale, elle va choisir un dauphin. Et nous savons que l'opposition aura son candidat commun et on va se Mais battre. parce qu'ils doivent parler un même langage, ils doivent se mettre ensemble. Et l'opposition s'est accrochée sur cet os. Cet os a enlevé les dents de tout le monde de l'opposition. Au point qu'aujourd'hui, l'opposition n'existe plus. Donc si on va aux élections aujourd'hui, je n'ai pas peur de le dire, madame. Sadar va gagner. Parce que l'opposition va, ses voix seront éparpillées. Deuxièmement, cette histoire de Genève, c'est la victoire des invalidés. Excusez-moi, je suis dans une chaîne de Bemba, mais bon, écoutez, c'est l'actualité. C'est la victoire de Bemba et Moïse. Parce que Bemba et Moïse voulaient un candidat manipulable. Ils peuvent se tromper aussi parce que qui vous dit qu'il fallait le manipulable? Alors ils se disaient, il faut un candidat manipulable, Vital c'est difficile, fâché avec son IDPS on ne saura pas. Mettons quelqu'un qui est manipulable pour que nous puissions lui imposer notre schéma. Notre schéma c'est 2 ans et puis après nous aurons des élections. Notre schéma c'est empêcher les élections. Notre schéma c'est une transition parce que nous il faut qu'on revienne. Non, madame, ne vous en faites pas. 100 000 balles que Bemba a versées, c'est pas rien. Hein. Il doit se battre pour revenir un jour. Donc, ces camps-là, des invalidés, a gagné.
Et troisièmement... Alors lorsqu'ils appellent Félix Tshisekedi, Vinka Kamira à revenir à la raison, vous trouvez cela réaliste? Mais pourquoi mais attention, s'ils les appelaient, les revenir à la raison, ceux qui n'ont jamais de 203, ils peuvent encore revenir à une autre raison, selon la base, parce qu'aujourd'hui c'est la base qui est en vogue. Mais, madame, cette histoire de Genève, c'était un peu comme chez nous un outil qu'on appelle bitoto. Vous connaissez ça, hein? On mélange le manioc, les bananes de plantain, tout ça. Félix Tshisekedi de l'UDP. L'UDP, ça veut dire, nous allons aux élections avec ou sans la machine à voter. Est-ce qu'il y avait encore quel intérêt avait entre l'UDPS, INC, MLC, eux qui vont aller sans la machine, l'UDPS avec la machine. Ils se sont mis ensemble. Ils ont pris des engagements qu'ils devaient honorer. Les engagements... ils ont pris des engagements, je m'engage à faire ça. Ils se sont honorés, ils avaient consulté la base au départ, pasteur. C'est ce qui est curieux. C'est comme ça que je dis qu'il sera difficile à l'opposition de recoller les petits morceaux pour aller aux élections et les remporter. C'est très difficile. Cette sorte de Genève a enterré l'opposition. Vous ne voyez pas les deux la faire marche en arrière, comme on le souhaite, pasteur Paul Diakité. Si l'opposition va renaître un jour, ça ne sera peut-être pas avec le même leader, pas avec le même tempérament, pas avec les mêmes cogitations. Et parlons-en un peu de cette soirée. Je reviens à vous. Je dois aussi donner un mot par rapport à ces sujets. Est-ce que vous voyez ces deux-là revenir en arrêt, comme l'appel a été lancé hier à Bruxelles, de revenir à la raison, Joël Cadet? Non, Gisèle, il faudrait qu'à un moment donné, on arrête avec cette élection des stars, des vedettes de la télévision. La démocratie exige un programme. Et si les leaders de l'opposition devraient réfléchir, ils devraient convenir un programme commun et par la suite réfléchir sur qui sera à mesure de le prendre, de prendre à bras le corps ce programme commun. Mais ici, on met la charrue devant le bœuf, on vous désigne un candidat et on lui impose un programme. Mais j'ai eu tort, en tout cas j'ai eu tort de ne pas avoir publié, même sur mon mur Facebook, les termes de référence qui sont venus de l'état-major de l'ensemble, de Moïse Katumbi. Et ce thème de référence exigeait que le candidat qui sera désigné va faire, donc en violation de la Constitution, il va faire 2 ans. Et ces candidats-là, son cabinet est constitué des délégués des autres candidats. Et donc une sorte de gouvernement d'union nationale. Vous savez pourquoi tous les gouvernements que Kabila dirigeait ont été fragiles? C'est parce que c'était des gouvernements où on a mis et les manioc et les maïs ensemble et on n'a pas un idéal à défendre. Par contre, on n'a que des intérêts individuels et des partis qu'il faille défendre. Parce que vous savez, les accords entre individus, les accords au niveau international d'abord, sont soumis... Pourquoi, vous savez, on les soumet à la ratification de la représentation nationale? C'est parce que c'est supposé que nous sommes allés négocier au plan international, mais il faudrait que notre base, que notre pays puisse l'accepter. C'est ce qui fait que dans beaucoup de cas, au niveau international, il y a ce qu'on appelle la ratification. Si les 7 leaders étaient sérieux avec eux-mêmes, donc ils auraient placé dans cet accord une assise telle que nous donnons autant de temps à nos leaders d'aller expliquer d'abord cela à leur base, à leur parti politique. Expliqué en amont. Non, ça n'a pas été fait. Ici, on vous impose un accord et on vous dit, Monsieur Fayoulou, vous allez diriger pendant 2 ans. Après 2 ans, vous permettrez à tout le monde de rentrer dans le processus. Et des 2, on va vous envoyer nos délégués. C'est qu'un candidat ne sera pas indépendant. Il va subir, durant tout son règne de 2 ans-là, le dictat de ceux qui ne sont pas présidents de la République. Mais c'est là où les gens se sont trompés. C'est là où le pasteur a ouvert une parenthèse pour dire, mais qui sait que Fayoulou est manipulable? Fayoulou a souffert dans ce pays. Mais à un moment donné, il pourra également dire non. J'ai été élu pour 5 ans, renouvelable une seule fois. Mais comment je vais arriver avec mon mandat à 2 ans? Je dois le suspendre, réviser la Constitution. Et quand on va réviser la Constitution, c'est là où les gens ne réfléchissent pas. Quand on va réviser la Constitution, mais qui vous dit que Kabila, parce que vous voyez la manière dont notre armée, nos services de renseignement, nos services de sécurité ont été déstructurés, Kabila aura toujours dans les 2 ans à venir, il n'y aura pas un civil dans ce pays. À moins qu'il ait été peut-être Mbemba qui a déjà dirigé une armée, qui peut faire face à ça ou Rouberois. Mais tous les civils ici, vous revenir aujourd'hui, dans moins de 2 ans, avoir le contrôle de notre armée, avoir le contrôle de nos services de renseignement, avoir le contrôle de nos services de sécurité, c'est faux. Donc, ça pourrait permettre à Joseph, également dans 2 ans, où le candidat sera là, il peut même laisser. Il peut vous laisser, le dauphin de l'opposition passe. Et
revenir parce que ça sera alors une quatrième république. Les 5 leaders, Joël Cadet, se sont engagés à mettre de moyens conséquents pour la campagne des Fayoulou et que Moïse Katumbi parle même de la campagne à l'américaine. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc je crois qu'il y a un peu de l'amalgame dans cette communication. J'ai suivi Katumbi le matin. Il y a un peu de l'amalgame. On va mettre tous les moyens. Mais écoutez, on est habitué un peu à des promesses chimériques de Moïse. Ça permettra de faire je vais rentrer avec le corps de Tshisekedi, je serai là-bas. Mais qu'est-ce que Katumbi a déjà promis et il a réalisé? Depuis qu'il est là, non, il faudrait qu'on arrête avec les annonces, les feux d'annonce. Non, mais cela permettra quand même de faire face aux candidats. Mais écoutez, mais on ne veut pas de la machine à voter. S'il vous plaît, qu'on arrête la distraction. On est à 8 jours de la campagne. Que les gens se concentrent, que l'on se concentre sur l'élection de Fayoulou. Écoutez ce qu'elle dit la loi électorale. Le retrait ou l'imitation des candidatures ne peuvent être effectuées que 5 jours après la proclamation des listes provisoires par la CENI. Aujourd'hui, je vous dis, Matungulu, on ne va jamais le retirer de la liste. On ne va pas retirer, comment il s'appelle? On ne va pas retirer Kamere de la liste, on ne va pas retirer Félix de la liste. Même s'il y a un candidat commun, il faut aller dans mon village pour aller leur expliquer à Bunkeya que non, messieurs, aujourd'hui, on n'a que Fayoulou. Mais les mamans là, je vous dis qu'il y aura des gens qui vont voter pour Matungulu dans son village. Quand c'est maman. Il y aura un mot d'ordre parce que Matungulu aussi est derrière. S'il vous plaît, non, il ne faut pas qu'on se trompe. Ils ont dit tous mettre des moyens, soutenir Martin Fayoulou. Allez dans certaines contrées de la République démocratique du Congo, madame, je vous dis, il y a des gens qui pensent que Mobutu est encore au pouvoir jusqu'aujourd'hui. Nous avons un pays où. Allez même à Sakania ici, alors, pas loin. Le 5 là, Joël Cadet, le 5, ils vont dire à leur base que nous votons pour Martin Fayoulou. Madame. On prépare la victoire de Chadari, pasteur l'a dit, on prépare la victoire de Chadari, parce que le candidat commun, il était, un des critères, c'était qu'il devrait rassembler. Mais ici, vous avez vu que la désignation du candidat unique a fragilisé encore davantage l'opposition. Et je vous dis, comme je vous l'ai dit ici, il y aura les gens qui vont voter chez Komba. Il y aura les gens qui vont voter Kikouni, dans certains endroits. Alors, Joël Cadet, nous tendons déjà vers la fin. Il est temps de parler de la visite de Mohamed Chadari en Namibie, pasteur. En Namibie. Est-ce que mais là, vous risquez, il n'a pas aussi peur de l'opposition? Vous risquez de déséquilibrer parce que là, il faut aussi parler de... Ah, on a parlé de Fayoulou qui a... Oui, des Fayoulou. Mais avant de revenir un peu sur votre question, madame, vous avez dit, Moïse a dit qu'il va mettre des moyens, l'argent, etc. La campagne à l'américaine. L'argent ne suffit pas pour gagner les élections. Parce que si l'argent suffisait pour gagner les élections, Sarkozy n'allait pas être battu par Hollande. Et comme aussi Trump n'allait pas battre Hillary. Donc il y a c'est une façon de parler pour dire que c'est son soutien, il apporte son soutien, les 4 autres apportent leur soutien. Les gens sont navrés. Les gens se désolent. Donc, c'est que ça va augmenter le nombre d'abstentions. Beaucoup de gens n'iront plus voter parce que, voyant ce que l'opposition présentait comme spectacle, avec cette histoire de vote, voilà, ça va déstabiliser. Mais ce que je voulais dire quand même un instant, on a placé Fayoulou, il sera manipulé. C'est pas très sûr, hein, c'est pas très sûr. Non, pas sûr. Et puis, je ne suis pas tellement, je ne partage pas l'avis de ce Fayoulou bashing. Oh voilà, Fayoulou bashing. Mais il a su manœuvrer. En classe, voilà, madame, sur le 3, nous sommes dans une même salle de classe. Vous devez toujours premier de la classe. Moi, je suis... Mais quand moi, j'arrive à tricher que j'ai des points plus que vous, ça ne se saura pas. On proclamera moi, je suis premier. Fayoulou a su manœuvrer. Même s'il a usé de la tricherie ou de l'immoralité, mais il a gagné l'élection. Il ne fallait pas aller à ces votes-là. Et encore, vous savez, si on fédérait tous derrière Fayoulou, peut-être ça pourrait marcher. Hein. Au Brésil, par exemple, il n'y a pas longtemps, Lula était le candidat de tout le parti travailliste. Mais à la veille, Lula était en prison. Et puis, 3 semaines avant, il a choisi quelqu'un d'autre. Donc, Fayoulou, si l'opposition allait être capable de se mettre autour de Fayoulou, il peut aussi battre Chadari. Une force face à Chadari. Mais dans le temps actuel, ça sera pratiquement difficile. Merci, pasteur. Nous sommes arrivés à la fin de ce magazine Kiosque. Je vais donner 30 secondes à chacun pour parler en lingala, pour nos téléspectateurs qui préfèrent nous écouter en lingala. Joël Cadet, au lobby dit Namokuse, na 30 secondes, il y a pas. Namokuse, Toti Kali na 8 jours, tu vas préparer ma élection, tu vas présenter candidat commun, au lieu de continuer à Kofingana. Et puis, comme ça, na Koloba, c'est pas Namboka Oyo qui Tshisekedi asali makambu, il faut bafinga kabaluba.
Oui, que Balouba bafuta le prix, le grand fort, na katanga parce que pour na makamba famille à Tshisekedi. Tshisekedi atikala ta okende consoler Balouba o ba bengana na Lumbashite, ba bengana na katanga. Atikala okende pas na bangote. Il faudrait pas bouzo ba nyoso ceux qui famille à Tshisekedi sali, ba na kofinga Balou. Mais pour na nini ba o Balouba msu ba lina ba ko battre campagne pour na Kabila ba ko finga bangote. Bango ikasanji ba nani mususu. Ya on a lobby ba to ba préparer élection parce que nani seni akozua akobimisa ba kombo ya batumsute ba kombo ane kotika la na liste na ye ba ko voter yango. Pasteur 30 secondes na. Nazo sepela ndenge INC ba komi ko flirter na UDPS. Mais nakoza d'accord na union wana te parce que ko simba na ngote. Ça risque d'être pire que Genève. Nanga ba kana bato INC na makanisi nanga ba kanisa te que ceux qui kamere muta abapona ki loko na place à Fayulu UDPS balinga bandimba. On a botika tika UDPS à sala makambo na ye. On a aussi envie aujourd'hui de voir quelle est la vraie force de chaque parti. Et puis, les partis politiques bazok se distraient quand la présidentielle. Mais il y a aussi les législatives. C'est ça. Législatives. Il faut parler, mais majorité. Il faut se mettre ensemble pour la législative, bazou majorité. Parce que ça la cohabitation, le candidat oyo a gagné, oyo mona lelo oyo, ils ont un candidat à na ndenge opposition basi ba baby na bango. Te wanto e bango le 23 décembre, to comme na souka pasteur. Tout ça visionnaire, tout le monde a makambo. Muta mona wa ye vision. Vous avez une expérience. Le 23 décembre. Voilà. Merci na équipe technique yo bazaki na biso Doudou Montire, il est pas un candidat à la législative. Doudou Montire, mais l'ensemble de l'IDPS. C'est MLC allié. Indépendant. Indépendant. Non, la différence c'est que. Indépendant. Bota la fiche. Bota la banderole. Oignon soit chez Longi, to parti na été. Aza FCC. Aza FCC.